Shalom, bonjour et bienvenue à la série de vidéos intitulée Événements politiques et paroles de Dieu. Nous sommes vendredi 17 octobre 2025 et ceci est la première partie de notre exposé ou notre étude, laquelle première partie est constituée de 4 vidéos qui ensemble durent environ 40 minutes et que je vous prie de visionner jusqu'à leur fin, s'il vous plaît. Le but de cette série de vidéos dans laquelle nous allons parler des textes bibliques, de l'histoire et des événements politiques, et de partager avec ceux et celles qui le voudront bien, donc avec vous, je l'espère, des connaissances et des réflexions sur les rapports qui existent entre la parole de Dieu et les faits politiques ou sociopolitiques majeurs qui ont touché et qui touchent les nations à travers le monde, y compris mon pays, la République démocratique du Congo. Le but est aussi de partager la connaissance sur les événements futurs annoncés d'avance par les prophéties contenues dans la Bible. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je ne suis pas prédicateur ni ministre d'église. Je suis avocat, c'est cela ma profession. Mais je voudrais être considéré ici simplement comme votre compatriote, ou mieux, votre frère, quelle que soit votre nationalité d'ailleurs, et être considéré simplement comme un croyant des Saintes Écritures parmi tant d'autres qui ont la conviction profonde que la Bible contient la vérité et nous offre la vraie connaissance des événements majeurs du passé, du présent et du futur. Les prophéties les plus grandes et les plus importantes sont donc celles qui se trouvent dans la Bible. Je suis africain, congolais, et il est vrai que la Bible n'est pas sortie de mon pays, la RDC, mais j'y crois parce que c'est un livre sans égal, unique. Donc je pense que nous devons accepter le choix de Dieu, l'auteur de la Bible, de diffuser sa connaissance à travers le monde à partir d'Israël qu'il a élu, qu'il a choisi pour cela. Je suis personnellement persuadé que nous approchons d'un tournant majeur de l'histoire de l'humanité. Et je le dis directement, je crois que nous sommes très proches de la fin du monde annoncée dans la Bible. La fin du monde annoncée par les Saintes Écritures ne sera pas une extinction de l'espèce humaine, mais un nouveau commencement avec un nombre désigné par Dieu, un nombre d'élus désignés par lui, et ce sera l'établissement du royaume de Dieu sur la terre immédiatement après le dernier empire ou royaume de ce monde, qui est le royaume ou l'empire romain ou européen. Donc ce sera le deuxième nouveau commencement, parce qu'il y a déjà eu dans le passé un premier nouveau commencement avec notre père Noé et sa famille après le déluge. Sauf que cette fois-ci, lors de ce deuxième nouveau commencement, sera mis en place un règne de paix et de justice de 1000 ans, pendant lesquels l'ennemi, le séducteur, sera lié en prison, comme cela est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Parler de la fin du monde comme un fait imminent, ce n'est pas être un marginal. À titre d'exemple, un chef d'État en fonction jusqu'à ce jour en Europe, le président serbe Alexandre Vučić, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a récemment laissé entendre par ses propos que la fin du monde peut survenir à tout moment du fait de la possibilité actuelle d'un affrontement entre les puissances nucléaires.
Nous vivons des moments particulièrement mouvementés, caractérisés par des actes de violence et des menaces de violence chez moi au Congo et ailleurs à travers le monde. Et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Au contraire, cela est très préoccupant. Il y a une guerre intermittente chez moi au Congo depuis 30 ans, voire depuis bien plus longtemps que cela. Une guerre majeure est en cours entre la coalition Russie, Chine, Corée du Nord et le bloc occidental depuis 3 ans, avec un risque d'utilisation d'armes nucléaires qui peuvent causer des destructions d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de l'humanité, comme l'a dit et redit clairement le président russe Vladimir Poutine dans plusieurs de ses déclarations officielles récentes. Jacques Attali, qui est une personnalité du monde des affaires et du monde scientifique français, considéré comme celui qui a façonné l'actuel président français Emmanuel Macron, a récemment déclaré, affirmé qu'une guerre mondiale a commencé. Bien avant lui, il y a 3 ans, un enseignant de la Bible congolais, un éminent enseignant, a vu et annoncé cela, mais peu de gens y avaient porté attention. La guerre a sévi en Israël pendant 2 ans, et même si une accalmie est annoncée, le conflit, l'inimitié et ses causes persistent. Et d'une manière inédite, nous voyons les nations se rallier pour faire pression sur Israël en faveur des Palestiniens que l'on peut nommer Philistins. Après près de 2000 ans de l'interruption du culte juif sur le mont du Temple, un souverain sacrificateur a été désigné en Israël au mois de mai dernier. Il se nomme Baruch Kahan et les Juifs affirment qu'il est un descendant direct du souverain sacrificateur Aaron, frère du prophète Moïse. Les Juifs projettent de construire le temple de Dieu à Jérusalem. Mais même avant la reconstruction du temple, nous devons noter qu'ils peuvent reprendre leur culte en faisant les offrandes sur l'autel des sacrifices, moyennant un arrangement politico-religieux qui serait accepté par les principaux acteurs du conflit territorial en Israël. Cela aura une signification majeure au regard des prédictions contenues dans la Bible sur le temps de la fin. Plusieurs autres conflits sont en cours dans le monde et font couler le sang, occasionnent des destructions et des malheurs. Le tableau est en majeure partie sombre, mais cela n'est pas présenté pour nous faire peur, mais c'est notre réalité, c'est le monde dans lequel nous vivons et nous devons en parler. Ce n'est pas pour nous faire peur que Dieu nous a donné le livre de l'Apocalypse, dans lequel il y a l'annonce de beaucoup d'événements désastreux, mais c'est pour nous informer sur le destin de ce monde et pour nous donner la connaissance sur la voie du salut que Dieu a préparée pour que nous échappions à la destruction. Nous devons dire que la solution aux troubles, aux problèmes qui secouent le monde ne viendra pas de la politique, non. La politique n'arrêtera pas les guerres, les détresses et les injustices qu'il y a dans le monde de façon définitive, non. La politique est un fait de l'homme. C'est la gestion des cités, des nations par l'homme, alors que c'est la nature de l'homme qui est la cause des maux du monde. Les guerres naissent suite à la haine de l'autre, à la cupidité, à l'orgueil, au caractère violent et autres vices de la nature humaine. De nos jours, nous voyons les vices, l'immoralité prendre une ampleur telle qu'il est très difficile
de penser qu'une bonne volonté commune des dirigeants du monde peut arrêter efficacement les guerres et les malheurs.